tu as envie de dormir plus. Et nom, il y nom. Ou salah, il y salah. D'accord? C'est toujours comme ça. Et bien, méfiez-vous des 5 minutes de Satan. C'est clair? Baisse. Et en général, Satan ne t'oblige jamais à faire quelque chose. Il te présente la chose, il te tend des pièges et il te dit Etfaddal sa'atak hut, premier pas. Tu mets ton premier pas, tu glisses là-dedans. C'est clair? Ne pensez jamais que quand vous glissez dans un piège de Satan, qu'il vous a obligé. Non, il vous présente et ensuite c'est vous qui choisissez. C'est clair? Bien. Encore une question. C'est une ancienne. Deutéronome 21, c'est-à-dire où il y a les lois, d'accord, les lois de Moïse, détaillées. Dans ce chapitre et dans d'autres de l'Ancien, on remarque que la lapidation, on a dit ça, n'est-ce pas? Si brutal. Ah non, on a dit que Dieu n'a pas changé. Ah oui. Genèse 28. Pourquoi Isaac a-t-il rebéni Jacob alors que juste avant il s'était moqué de lui et avait menti à son père en se faisant passer pour Ésaïe son frère? Ah non, non. Il n'a pas rebéni. Comment ça? Que signifie l'échelle que Jacob vit dans son songe? L'échelle, c'est tout simplement, c'est la corde ombilicale, d'accord, entre l'homme et Dieu. Vous voyez, il y a toujours cette échelle-là. Et pour arriver vers Dieu, il y a un progrès. D'accord? C'est une échelle de labeur. Plus tu fais un effort, plus tu montes une étape. D'accord? C'est le lien entre Dieu, d'accord, entre Dieu et l'homme. Il veut bien que tu montes vers lui. Et lui, il t'aide en te passant une échelle. D'accord? Il ne te dit pas, je suis là-haut et toi en bas, là-bas, débrouille-toi. Non, il te donne une échelle. Mais l'important, c'est que tu t'accroches et tu montes là-haut. D'accord? Là, il y a dans la question de Jacob, non. Peut-être tu veux dire qu'il a trompé son frère pour prendre l'aînesse, le Bokoreï. Hein? Oui, mais quand il l'a béni, il n'a pas su que son fils le trompe. Mais une fois qu'il l'a béni, c'est béni. D'accord? Ça pour te montrer ce qui est écrit, ce qui est fait est fait. D'accord? C'est ça le pouvoir. C'est pour cela quand on dit que le sacerdoce, quand il lie ou délie, c'est lié ou délié. Tu as compris? Mais attention, dans l'histoire de Jacob, il a trompé son père. Il était très malin avec son frère, oui ou non? Mais toute sa vie, il a pleuré pour ses enfants, parce qu'il était aussi trompé par ses enfants. Oui ou non? D'accord? Ils ont pris Joseph et ils ont dit à leur père que Joseph était dévoré. Quand il l'a jeté dans le puits, ensuite l'ont vendu aux Ismaélites. D'accord? Attention, c'est bien que tu vois qu'il a fait, mais il l'a payé. D'accord? Bien. On va commencer chapitre 4 des Romains. La dernière fois, on a fait une petite introduction en disant que les Juifs se flattent toujours qu'ils sont les descendants d'Abraham. Et ils se flattent aussi
que c'est eux qui ont eu la loi de Moïse. Et ils se flattent toujours qu'ils sont le peuple élu. Ils se flattent, mais cet orgueil-là des Juifs a donné qu'ils n'acceptent pas que les nations rentrent dans le christianisme et connaissent le Christ et ils aient part dans le salut. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le seul peuple élu. Personne ne peut venir à côté de nous. Si la loi de Moïse, le but de l'Ancien Testament, le but de choisir un peuple élu, c'est de les amener au Christ, ils veulent que eux tout seuls, qu'ils aboutissent à ce salut-là, pas les autres. Bien sûr, c'est faux, parce qu'en faisant ceci, ils cherchent leur gloire, non pas la gloire de Dieu. Et de cette façon-là, pour se glorifier qu'ils sont le peuple élu, et que c'est eux qui ont eu les promesses de Dieu, ils ont commencé, sans le sentir dans leur orgueil, d'essayer de limiter la liberté de Dieu. Dieu veut accepter les nations, il leur dit, et il lui dit, ah non, tu n'as pas le droit. Nous sommes ton peuple élu, tu nous as élus. Ne change pas, n'accepte pas, ou plutôt, comment tu acceptes les autres pour qu'ils soient comme nous? Parce qu'aux Romains, cet épître aux Romains, ce sont les chrétiens d'origine juive et d'origine des nations qui sont devenus chrétiens. Alors les chrétiens d'origine juive sont gênés et ils ont créé une division entre les chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine des nations. Alors ils commencent à leur dire, leur montrer leur père Abraham. Mais attention, regardez l'orgueil des Juifs. Quand Dieu les a choisis parmi les nations pour être le peuple élu, ils n'ont pas dit que pourquoi tu nous choisis et pas les autres. Ils ont accepté quand ça leur arrange. Mais quand Dieu a accepté les autres par amour, d'accord, parce que c'est lui qui les a créés, ils ont commencé à dire, ah non, tu n'as pas le droit. C'était dur. Et c'est toujours comme ça que parfois, quand il y a des choses que ça ne t'arrange pas, quand il y a des choses qui n'arrangent pas ton orgueil et ta gloire devant les gens, tu refuses la sagesse de Dieu ou la façon de Dieu d'agir. Tâche. Tu dois mettre un principe dans ta tête que Dieu, d'accord, que Dieu est sage et juste. Sage et juste. Sa justice est sage et sa sagesse est très juste. Et sa bonté, bien sûr, aussi. Alors, il commence à leur montrer que l'important, ce n'est pas de se glorifier que nous sommes les fils d'Abraham, eux, les Juifs. Non. Ce qui vraiment vous rend glorieux, et vous devez être, vous essayez de vous glorifier à cause de votre foi en Christ. Pas d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Selon la chair, étant le peuple de Dieu, selon la chair, c'est-à-dire selon ses œuvres, comme être humain, qu'est-ce qu'il a obtenu selon la chair? Est-ce que selon la chair, selon ses œuvres,
il a mérité d'être le peuple élu ou d'être, il a eu la promesse d'être sauvé? Non, ce n'est pas à cause de ses œuvres. Parce que, quelles sont les œuvres d'Abraham? Les grosses œuvres. D'accord? Les grosses œuvres glorifiées. Première œuvre, par exemple, quand Dieu lui a dit, laisse ton pays. Or, son pays était Our. C'était un pays très fertile. Il lui a dit, sors et va dans le lieu où je vais te montrer. Si Dieu regarde ses œuvres, et Abraham est glorifié pour cette œuvre-là, Dieu aurait fait tout simplement qu'à la place de Our, il lui aurait donné un autre terrain très fertile. Et c'est terminé. Mais, quand il a obéi Abraham par sa foi en Dieu et sa confiance en Dieu, il lui a donné beaucoup plus qu'une terre fertile comme Our ou plus grand que Our. Qu'est-ce qu'il lui a donné? La promesse de la vie. Qu'il aura, malgré qu'il est vieux, malgré que sa femme est vieille, il lui a promis une vie, une descendance. Il lui a donné une bénédiction à travers ou qui passera dans toutes les nations. À cause de ta descendance, toutes les nations seront bénies. Et si vous comparez l'œuvre d'Abraham et ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas selon l'œuvre, mais selon la foi d'Abraham. Mais attention que ça soit clair. Ça ne veut pas dire que Saint Paul, il veut dire que ce qui compte, c'est la foi et pas les œuvres. Ce qui compte, c'est la foi et pas les œuvres. Parce qu'il y a des gens qui disent que Jacques, dans son épître, il dit toujours qu'on doit avoir des œuvres. C'est une contradiction ou quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit compter là-dessus? La foi ou les œuvres? Saint Paul, il dit les œuvres. Mais attention, Saint Paul, il dit la foi. Mais la foi suivie par des œuvres. Lui-même, il a dit, Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il a combattu, il a fait des œuvres. Donc, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce qui plaît à Dieu, c'est ta foi. Mais une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Hein? Exactement. Je ne veux pas dire prouver, d'accord? Mais au moins, vivre cette foi. Parce qu'on dit toujours que Satan, il a la foi. Oui ou non? Il connaît tout à propos de Dieu, beaucoup plus que moi et toi. Mais il n'a pas d'œuvre. Il n'a pas de fruits. Donc, c'est une foi morte. Comme un corps sans esprit. Et même dans l'épître aux Hébreux, c'est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémundateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais tu dois prouver ta foi par tes actes. » C'est clair? On ne peut pas être, par exemple, inscrit dans une fac, super, merci. Et ensuite, je ne travaille pas. Ça sert à quelque chose? Et je ne peux pas travailler sans être inscrit dans la fac. C'est la même chose.
Si je compte sur mes œuvres, mais où est la foi? Donc, pour être justifié, je dois croire en Dieu, qu'il existe, et croire dans ses promesses, et croire dans ce qu'il a accompli pour moi, croire dans le salut, croire en Christ, et œuvrer selon cette foi-là. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Qu'est-ce qu'il a eu selon la chair et les œuvres de la chair? Et vous-même, si vous êtes les descendants d'Abraham selon la chair, si lui par la chair il n'a rien gagné, toi aussi par la chair, que tu es les descendants d'Abraham, tu n'as rien gagné. L'important c'est quoi? C'est, on va voir, si Abraham, ici il refute, refuter c'est ça, d'accord, il refuter tout simplement que ce qui compte ce n'est pas d'être descendant d'Abraham. Il veut nous dire que le vrai fils d'Abraham c'est celui qui a la foi d'Abraham. Moi je ne suis pas le descendant d'Abraham, mais je suis d'origine égyptienne, des pharaons. Vous voyez, je ne suis pas le descendant d'Abraham, mais je suis le fils d'Abraham selon la foi, ou plutôt par la foi en Christ. Par ma foi en Christ qu'il va me donner la vie éternelle. Et quelle était la foi d'Abraham? Comme je vous ai dit, c'est qu'il lui donne la vie. D'accord? La vie dans le sens, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la prospérité, la descendance. Malgré qu'il était mort. C'est pour cela qu'on l'appelle que Isaac est le fils de la promesse, Ibn al-Maw'id. Il n'est pas le fils d'Abraham et Sarah. Parce qu'Abraham et Sarah, selon la chair et selon la nature, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais le Christ est venu, il a dit, à moi le pécheur, je vais te donner la vie. Vous voyez la ressemblance? Si, même quand il a présenté une autre œuvre d'Abraham, il a présenté son fils Isaac, il l'a présenté parce qu'il avait confiance en Dieu, puisque c'est Dieu qui m'a donné Isaac, puisque c'est Dieu qui m'a promis que ma descendance, ou comment dire, ma prospérité, c'est-à-dire les générations qui viennent après moi, ou de moi, comment on l'appelle? Oui, c'est ça. La descendance. Ma descendance, d'accord, ça sera à travers d'Isaac. Alors même si je sacrifie Isaac, Dieu qui m'a donné la vie peut donner la vie à Isaac. Vous voyez? Parfois on dit, mais comment Abraham il avait ce cœur très dur pour présenter son fils, tuer son fils? Mais non, attention, vous avez oublié quelque chose, la foi d'Abraham. Exactement quand il lui a dit, laisse ta terre et tes parents et ta tribu, et va dans la terre que je vais te montrer. Très tôt, il est parti, il n'a pas hésité. Et même là, il n'a pas hésité. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la foi. Personne ne peut agir comme Abraham que si il a la foi d'Abraham. Mais nous, on regarde l'œuvre d'Abraham sans oublier que derrière cette œuvre incroyable, surnaturelle, il y avait la foi d'Abraham en Dieu qui donne la vie. Il a cru que Dieu peut faire sortir de la mort une vie. Du sein de Sarah, d'accord, vieille, elle ne peut pas, on dit Mustauda Hamayi, c'est-à-dire son entrepôt est mort, elle n'a pas de vie, elle ne peut pas donner de vie, son utérus ne peut pas donner de vie. Elle a eu l'enfant à 80 ans. Vous voyez? Et vous trouvez toujours que Dieu, d'accord, que Dieu, il y a plusieurs personnes qui étaient un peu super, c'était des hommes de Dieu qui venaient toujours de la mort d'une femme stérile. Vous voyez?
Dieu, parce qu'il veut montrer que c'est lui qui donne la vie. Si tu crois, tu auras la vie. C'est pour cela qu'il a dit à Marthe, la sœur à Marthe et à Marie, les sœurs de Lazare, celui qui croit en moi ne mourra pas. Et même s'il meurt, de point de vue chair, selon la chair, il ressuscitera. Verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, ça c'est une suggestion, hein? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Pourquoi l'homme ne doit pas se glorifier devant Dieu? Non, devant Dieu. Tu peux te glorifier devant les hommes, parce que les hommes cherchent toujours l'apparence. Ils suivent l'apparence. Mais toi, comme un être humain, même si tu as des œuvres, ne te glorifie jamais devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit que n'importe quelle œuvre que tu accomplis, ça vient de Dieu. Une bonne œuvre. Regardez. Jacques, qu'est-ce qu'il a dit dans son épître? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, toute bonne chose dans ta vie, toute réussite, toute intelligence, tout talent, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est Dieu. Je vous ai dit plusieurs fois quelle est la différence entre le croyant et l'incroyant vis-à-vis des dons et des talents. L'incroyant, il pense toujours que les talents, ça vient de lui. La pluie, c'est quelque chose de scientifique, naturel. Lui, il a la pluie, et le croyant a la pluie, a des talents. Mais le croyant, il pense toujours que tout don excellent et une grâce excellente et don parfait descendent ou viennent de chez le Père des cieux, de Dieu. Tout vient de Dieu. Et c'est un verset. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Ça descend d'en haut. Et ensuite, le philosophe Saint Paul, il dit un verset un peu très philosophique. Mais regardez, on va le lire. C'est 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as qui vient de toi-même? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ça ne vient pas de toi. Alors pourquoi tu te glorifies? Et si tu l'as reçu, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Pourquoi tu te glorifies comme si ça vient de toi et tu ne l'as pas reçu? C'est clair? C'est ça qui aide l'homme à être humble devant son Dieu. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi tout simplement devant les hommes qui jugent mal, qui voient l'apparence. Et ils croient par exemple, ah oui, tu es brave, ah oui, c'est vrai, c'est super. Parce qu'ils croient que ce que tu as, tu ne l'as pas reçu. Mais puisque tout ce que tu as, tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Et il te pose la question, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu.
Mais l'incroyant, comment dire, l'orgueilleux, il croit que c'est moi. C'est moi. J'ai travaillé, j'ai réussi. J'ai travaillé, j'ai gagné, je suis riche, je suis fort. Qui t'a donné la tête? Qui t'a donné la vie? Tout simplement pour travailler. Qui t'a donné la force de travailler? Eh bien, c'est Dieu. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'as rien reçu? Job 1. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. L'homme ne peut pas se glorifier devant Dieu, parce que tout ce qu'il a, il l'a reçu de Dieu. Pourquoi Abraham, même s'il avait des œuvres, il ne doit pas se glorifier devant Dieu? Parce que si, par exemple, il était circoncis, il a eu une alliance avec Dieu, c'est qui lui a donné cette alliance-là? Mais c'est Dieu qui lui a demandé. Et c'est pour cela que c'est écrit, si à un moment vous sentez que vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, tout ce que Dieu vous a demandé, dites-vous que vous êtes, d'accord, des mauvais serviteurs parce que vous n'avez rien fait que ce que vous devriez faire. Vous n'avez pas fait autre chose de plus. Si Dieu te demande, t'ordonne de faire quelque chose et tu le fais, tu dois le faire. Alors pourquoi tu te glorifies? D'accord? C'est comme parfois des parents qui disent mais pourquoi tu es l'enfant? Ça c'est une gloire de ta part, c'est une générosité de ta part, c'est une responsabilité. D'accord? Et même quand tu obéis à tes parents, maman, je t'ai obéi hier, alors maintenant tu me laisses faire. Ce n'est pas. Tu dois obéir. C'est clair? Car que dit l'Écriture, verset 3? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Imputé, c'est-à-dire attribué. Sur ton compte de justice. Donc, qu'est-ce qui a justifié Abraham aux yeux de Dieu? C'est sa foi, non pas ses œuvres. C'est clair? Ensuite, bien sûr, en disant ceci aux Juifs, il leur montre que ne vous glorifiez pas en disant que nous sommes la descendance d'Abraham, selon la chair. Ça ne sert à rien. Que si vous croyez, d'accord, la même croyance qu'Abraham, que vous ayez la foi d'Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si Dieu te donne le salut à cause de tes œuvres, ce n'est pas une grâce, c'est une dette, d'accord, que Dieu doit te la rembourser. Parce que quand tu fais une œuvre, le salaire est imputé. Tu dois avoir ton salaire. Je laissais or, tu dois me donner une autre terre fertile comme or. Et si tu es un peu généreux, d'accord, tu peux me donner une terre un peu plus riche. Pas plus que ça. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais tout ce qu'on a eu de Dieu, ce sont des grâces. Et ben, elle n'a pas de prix, la grâce. Parce que si tu mérites la grâce, ce n'est plus une grâce. C'est une dette que Dieu te la rembourse. Oui ou non? Tu n'as pas compris. Ce que Dieu nous donne, il nous donne ceci comme une grâce ou alors comme un salaire? Hein? Mais si tu mérites la grâce, est-ce que c'est une grâce?
Hein? L'histoire de Napoléon. Vous connaissez l'histoire de Napoléon? Qui se rappelle? Hein? Ah oui, là l'histoire que j'ai dit une seule histoire à propos de Napoléon. Il n'y en a pas deux. Napoléon, il avait dans son armée un soldat, d'accord, qui a commis une faute grave. Alors tout simplement, le jugement de Napoléon, c'était d'exécuter ce soldat-là. Mais ce soldat était un fils unique à sa mère. D'accord? Alors sa mère, elle est venue pour voir Napoléon en lui disant, s'il vous plaît, sire, ayez pitié et grâce de mon fils. Alors il lui a dit, ton fils a commis une faute grave, il ne mérite pas une grâce. La mère lui a répondu, sire, s'il mérite la grâce, ce n'est plus une grâce. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est un don en faveur. D'accord? Tu as compris la grâce? Mais si tu mérites, ce n'est plus une grâce. D'accord? Si tu en récompenses à ce que tu as fait, c'est un salaire, mais ce n'est plus une grâce. Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire une grâce? Que tu ne mérites pas, ma générosité te donne quelque chose. C'est une grâce, oui ou non? Mais si tu la mérites, elle n'est plus une grâce, c'est un salaire. C'est une dette, c'est une dette que je dois te la rembourser parce que tu as fait quelque chose. Et c'est le salaire, ce n'est pas une grâce. Oui, l'exemple de la Citroën. Tu te rappelles? Citroën, la voiture Citroën. Hein? Il avait une exposition de Citroën dans les années, je ne sais pas, 70. D'accord? Et à un moment, ils ont fermé. Bien sûr, le premier jour de cette exposition de Citroën, ce sont les notables et les riches, pour voir les derniers modèles. Voilà, le dernier modèle. Alors tout simplement, ils ont fermé les portes, ils ont annoncé, ils ont montré la Citroën DS, d'accord, dans son temps, en disant, celui qui a un centime français dans sa poche, il va avoir cette voiture. Personne ne l'a eu. Mais, imagine que quelqu'un avait un centime dans sa poche. Il aura eu cette voiture, oui ou non? Mais est-ce que c'est le prix de la voiture? Mais est-ce qu'il pourrait l'avoir sans ce centime? Et bien, ce que tu présentes à Dieu, ce n'est pas une mérite, mais c'est une œuvre. Tu vois la nuance? Baisse. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. D'accord? Il te donne une grâce, mais tu dois, après ça, reconnaître la grâce que Dieu t'a donnée en faisant des bonnes œuvres. Hein? Non. La grâce de salut, qui la mérite? Ah non. Bas, Mahadaba est juif. C'est la pensée juive. C'est la pensée juive. Si tu commences à faire des bonnes choses pour avoir la grâce de Dieu, là, ya habibi, ce n'est pas le prix de la grâce, parce que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que tout ce que tu fais. Mais tu dois faire. Ah oui, si tu veux. D'accord? Mais elle n'est plus une grâce puisqu'il mérite. Tu peux dire un voleur honnête, une grâce méritée, ça ne marche pas. Tu as compris? Yes. Tout ce que le Père te fait comme son enfant, tu le mérites. Il t'a donné dès le commencement, sans que tu foutes rien du tout.
Tout ce que tu fais, tu reconnais tout simplement. Au moins en le remerciant. Et remercier ton Père, c'est déjà une œuvre. La reconnaissance. Vous voyez? Parce qu'on peut, c'est pour cela qu'il dit que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Et on ne peut pas avoir la foi sans avoir des œuvres. C'est ça ce qui est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, mais vous devrez le comprendre. D'accord? Tu dois faire quelque chose. Dieu te donne beaucoup plus que tu mérites. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la générosité de Dieu. C'est pour cela que tout ce qui te reçoit est considéré comme grâce. D'accord? Hein? Clair ou pas trop clair? C'est pour cela que, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Si Dieu va te donner, parce que tout simplement c'est le prix de ton œuvre, c'est-à-dire que c'est, d'accord, c'est un salaire. Et bien quand je travaille, je demande à Dieu qu'il m'aide. L'aide de Dieu vers moi, c'est une grâce. Mais je dois mettre ma petite graine de sable. Voilà, graine de sel. Parce que il y a un dicton qui dit que Dieu t'a créé sans toi, oui ou non? Tout ce que tu vis, c'est une grâce de Dieu. Mais il ne va pas te sauver sans toi. Qu'est-ce que tu as fait dans toute l'histoire et l'œuvre de salut, de sa mort, de sa rédemption sur la croix? Tu n'as rien fait. Au moins, c'est comme exactement, on dit toujours cet exemple, c'est comme exactement, d'accord, l'État te donne un chèque de millions de francs, voilà, de euros. Monsieur le Pacha, tu dois au moins prendre le truc et te déplacer, de prendre la peine de te déplacer pour aller à la banque. Il te dit, ah oui, j'ai eu le million parce que tout simplement je me suis déplacé. Non. Oui. Oui. C'est la même pensée expliquée ici, c'est pour cela que Saint Paul lui répond. Ou bien qu'il accepte, ou bien qu'il laisse. Taboul. La pensée d'un athée. Hein? Pardon? Bien, خلاص حبيبي. Laisse ta vie وامشي. خلاص. Hein? Si! Puisqu'il se moque. Parce que ça, ce n'est pas évident. Est-ce que le bébé, il dit à ses parents, est-ce que je viens, oui ou non? Habibi, il y a des questions posées pour refuser Dieu, pour justifier son refus vers Dieu, qui n'a pas de sens ni sagesse, ni basé sur quelque chose de au moins, d'accord, la sagesse humaine. Ah oh, mais je n'ai pas demandé la vie. Oh, parce que tu as demandé à tes parents. Hein? Ça marche? Ça, ce sont des gens de questions, n'est pas bête comme tu dis. Non, ce sont des questions des gens qui ne veulent pas accepter Dieu. Alors, ils croient, d'accord, que c'est eux qui vivent. Il m'a donné la vie, oui, khalas, merci. Là, moi, je me débrouille. Là, ya habibi, tout ce que tu as, tu l'as reçu. La vie, la santé, comment dire, la raison. Qui te l'a donné? C'est toi qui l'as fait? Ben, posez-vous la question. C'est qui? Il te donne, il voit. Il te donne de l'argent. Il voit qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que c'est pour ton salut? Voilà, tu n'as pas le temps pour lui. C'est moi qui t'ai donné les moyens de faire de l'argent, l'intelligence. Je te donne le temps. Est-ce que tu en profites? Voilà, tu perds le temps.
J'aimerais bien ceci quand le patriarche il a dit, il y a des gens qui disent Aho badaya waqt. D'accord? Yani, je passe mon temps. Passer le temps, c'est-à-dire perdre le temps. Et la vie, c'est quoi? C'est le temps. Temps plus temps plus temps plus temps égale la vie. Si tu perds ton temps, tu perds ta vie. Qui t'a donné le temps? C'est Dieu. Si tu la perds, eh ben, tu étais malhonnête. Là, il va te juger. Et est-ce qu'il t'a donné le temps parce que tu le mérites? Tu l'as demandé? Non, il te donne la vie. C'est une grâce. Et quand tu es dans ton péché, comme l'homme est tombé dans le péché, est-ce que c'est l'homme qui a demandé le pardon? Ou la renaissance? De retourner à la nature primitive avant la chute d'Adam? Non, c'est Dieu qui a regardé, il a planifié. Parce que même si un enfant, il tombe, d'accord, il se blesse, il ne sait pas se relever. Il ne sait pas même demander à son père de me faire relever. C'est le père qui va pour le relever. Parce que le père, il sait le besoin de l'enfant. C'est clair? Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui a imputé à justice. Moi, je n'ai rien fait que le péché, mais j'ai cru en Dieu. Abraham était triste parce qu'il était dans la mort. Il n'avait pas de descendance. C'est Dieu qui est venu pour lui dire la promesse, je te donnerai un enfant. Et à un moment, quand il était un peu pressé, lui et sa femme, ils ont pris à guerre, et bien tout simplement Dieu est retourné pour lui dire, attention, c'est de Sarah que tu auras un enfant. Il ne l'a pas dit. Comment? Comme le père de Jean-Baptiste, quand l'ange lui a dit, tu auras un enfant, il lui a dit, comment? Je suis vieux et ma femme est vieille. Et c'était un prêtre. D'accord? Pourquoi il a oublié les Écritures? Tout ce qui s'était écrit. Peut-être Abraham, il n'avait pas ce cas-là avant lui. Mais toi, Zacharie, comment tu as oublié? Dieu qui a donné la vie, d'accord, à ce utérus de Sarah, il n'aura pas la puissance, il ne change pas Dieu. Il n'aura pas l'autorité, la puissance et la capacité de revivre, de ressusciter le pécheur, le mort dans le péché. Mais maintenant, parce que j'ai la foi en Dieu qui peut me ressusciter, me lever du péché, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je lui demande, je ne mérite pas, mais pardonne-moi. C'est clair? Parfois, nous agissons avec Dieu de haut. Oui, yani, je suis d'accord d'accepter ta grâce, yani. تبقى شحات وبتتأمر. يعني imagine-toi que tu es شحات, d'accord, يعني tu es un mendiant, وبعدين je te donne 5 euros, تمسك 5 euros, là je veux un nouveau billet. Imagine, يعني. C'est une grâce. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous comprenez, imputer à justice, qu'est-ce que ça veut dire? Imputer à justice, c'est dire, c'est attribuer à ta justice, sur ton compte de justice. Imputer, c'est un terme de comptabilité. Sa foi lui est imputée à justice. Celui qui croit en celui qui justifie l'impie. L'impie, impie le pécheur. D'accord? L'impie. De même. Et bien ici, il dit, l'importance, d'accord, ce n'est pas les œuvres. L'importance, c'est la foi dans celui qui nous donne le pardon, la vie. Et c'est ça
qui compte pour me justifier. C'est ça qui ça sera imputé à justice. À ma justice. À justice, oui. De même, David exprime, verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sans les œuvres, ça ne veut pas dire que on s'en fout des œuvres là. Sans les œuvres pour commencer. D'accord? Tu dois croire. Ne me dis pas, mais croire c'est déjà une œuvre. Mais bien sûr, oui. Lakin pas dans le sens d'échange. D'accord? Parce que sinon, ça sera quelque chose qui est dû. Non, c'est une grâce. Et si les Juifs auraient compris que ça c'est une grâce, ils auront su et accepté que Dieu, il me donne une grâce, et puisque je ne le mérite pas, il peut donner aussi à mon frère de la nation cette grâce aussi. C'est clair? Tout simplement, il me donne parce que moi je suis privilégié. Non, tu n'es pas privilégié. Tu es privilégié en quoi? Qu'est-ce qui t'a rendu privilégié? Puisque tout ce que tu as eu, même promesse, même pour être choisi comme un peuple élu, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas toi. C'est clair? De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Dieu, il le fait comment? Il vient, c'est Dieu, attention mes enfants, mais c'est Dieu qui vient te dire je te pardonne. Et c'est toi qui acceptes. C'est Dieu qui est venu pour dire à Ève, d'accord? Ève, ta descendance va écraser la tête du serpent. Quand il a vu que Ève et Adam ont chuté, c'est Dieu qui a pris la peine de préparer, de planifier leur salut en envoyant son Fils unique pour les redempter. Est-ce que Adam et Ève ont demandé le pardon? Ils ont imaginé la rédemption? Non. Ils étaient coincés dans l'équation dont je vous ai parlé. On a besoin d'un homme parfait sans péché, d'accord, illimité, qui nous rédempte, qui nous prend notre place. Où peut-on nous retrouver un homme sans péché, illimité, pour nous redempter? Où ça? Cette équation égale, quelle est la solution? Fils de Dieu incarné. Dieu incarné. Qui a fait tout ça? Eh bien, c'est Dieu. Vous voulez aussi que Dieu fait tout ça et ensuite je le prends et je le piétine? Cette rédemption et ce salut. Tout ce que Dieu t'a fait, tu le piétines, tu dis, ah non, non, je ne veux pas. Il y a des gens qui ont fait ça, les athées, qui ont refusé le salut. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont besoin. Et c'est ça le pire. Le pire, c'est que tu ne sens pas le besoin. C'est pour cela que le premier chapitre, deuxième chapitre de Saint Paul, il a dévoilé, d'accord, que tous ont péché et ils ont besoin, d'accord, de la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Que ce soit les Juifs qui ont transgressé la loi de Moïse ou les nations qui ont transgressé la loi naturelle, la conscience. Vous vous rappelez du premier et deuxième chapitre? D'accord? C'est pour leur montrer que tous, tous sont purifiés. Ils ont besoin, d'accord, de se purifier. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Qu'est-ce qu'il fait que l'homme, son péché ne soit pas imputé? Que Dieu n'impute pas son péché. Que Dieu ne garde pas son péché. Ne rajoute pas sur son compte ses péchés. C'est la foi de l'homme.
Si tu crois, tu seras pardonné. Un jour tu es pardonné. D'accord? Tu dois reconnaître ceci. D'accord? En se repentant et ne pas retourner. D'accord? Au même mal. Et ça c'est ton œuvre. Ça c'est l'effort que tu fais. Heureux l'homme, verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Est-ce que Dieu, il a fait le pardon pour tout simplement les circoncis, tout simplement pour les Juifs? Ou est-il également pour les incirconcis? Tu vas, les circoncis, les Juifs, ils vont dire non, si vous voulez participer, vous devrez venir vous faire circoncisier. Vous devez faire des œuvres avant de recevoir pour mériter. Non, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Ce qui te donne, si j'ose dire, le mérite d'être sauvé, c'est tout simplement ta foi. Crois-tu? Oui, je crois. D'accord. Tu peux en profiter. Tu veux aussi, hein, il te présente quelque chose. Il te présente le chèque. Hein, prends. Les gens qui refusent Dieu et refusent le Christ, c'est comme ça. D'accord? Ils refusent. Parce que parfois, il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre à Dieu qui me donne ce chèque de salut. Tu regardes le chèque et tu regardes Dieu. Ah oui, je connais, hein. Si je rentre avec toi, là, dans cette alliance-là, tu vas me demander beaucoup de choses. Ah là, et je veux ma volonté. Et ce n'est pas la faute, ou ce n'est pas le défaut dans le chèque ou le Christ. Le défaut, c'est où? C'est dans ma mauvaise volonté qu'elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ma sainteté. Ma volonté, c'est mon plaisir. Parce que le monde m'a plu. Le prince du monde, d'accord, Satan, il m'attire toujours en me disant, regarde, c'est beau. Regardez, excusez-moi pour l'exemple, mais c'est comme les marchands. D'accord? Surtout dans Saint-Lazare, par exemple. Ils ont des choses, mais elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'ils font? Venez, d'accord, c'est 1 euro. 1 euro. Bon, c'est peut-être, c'est bon d'en haut, mais alors en bas, c'est mauvaise. 1 euro, 1 euro. Pas tous, bien sûr, c'est une façon. Ils crient. Parfois, vous êtes attirés à la chose par leur cri. Et parfois, ils vous tentent en disant, voyez madame, venez madame. Allah, il y a des abricots ici, et tais-toi. Des abricots, des abricots, des abricots, des bons abricots, 1 euro. Ça, c'est l'influence. Mais il ne t'oblige pas de prendre. Oui ou non? Il te présente, il insiste. D'accord? Il te tente. Ce bonheur n'est-il, ici il se pose la question pour pousser les juifs, plutôt les chrétiens d'origine juive, de penser. Pourquoi vous n'acceptez pas que Dieu accepte les autres? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi est imputée à justice à Abraham. À Abraham, c'est à cause de sa foi, non pas à cause de ses œuvres. Et si une personne de la nation a cru en Christ, a cru en Dieu, il peut participer. Pas de problème. Ah non, il doit être circoncis, il doit être juif d'abord. Il doit être dans le... Ah non. Il peut sauter tout simplement parce que c'est ce qui compte, c'est la foi. Comme Abraham. Abraham, d'accord, il était justifié à cause de sa foi, non pas à cause de ses œuvres, malgré qu'il avait des œuvres.
Comment donc lui fut-elle amputée? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle amputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Avant ses œuvres? Avant d'être juive? Avant d'avoir cette alliance-là? Avant sa circoncision ou après? Eh bien, tout simplement avant, parce qu'il a cru. Il était justifié avant sa circoncision ou après? Il était justifié avant, parce qu'il a cru avant la circoncision. Donc, vous les Juifs, que vous dites toujours que, ah non, ceux qui seront sauvés, ce sera tout simplement les Juifs. Là, tous qui acceptent le salut, tous qui acceptent le Christ, ils seront sauvés. C'est clair? C'est pas clair? C'est pas clair? Ah si, oui. Était-ce après ou avant sa circoncision? Il pousse les Juifs à penser. Hein? Il était justifié, et c'est écrit qu'il était justifié quand? Avant d'être juif. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Hein? Il s'explique bien maintenant. Il a eu la foi, d'accord? Et quand il a eu la foi, Dieu lui a donné cette circoncision-là pour que ce soit une alliance entre moi, Dieu, et toi qui crois en moi. Ce n'est pas parce qu'il était circoncis qu'il était justifié. Vous voyez la différence? Mais non, il a cru, il était justifié, ensuite, ce sont les œuvres. La descendance, elle a commencé à pratiquer mal. Elle croit que puisque je suis circoncis, je suis accepté de Dieu. Non. Où est ta foi? Si tu es baptisé mais tu n'as pas la foi, à quoi ça sert? C'est comme si quelqu'un, par exemple, d'accord, elle veut se baptiser pour se marier avec un chrétien. Alors, elle se baptise. Est-ce qu'elle sera justifiée? Eh bien non. Non, je suis baptisé. T'oses. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez compris? Eh ben, tu crois, mais tu dois être baptisé. Tu dois être circoncis. Dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Parce que Dieu, il demande la foi et ensuite la circoncision. Il demande la foi, ensuite les œuvres. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenue. La justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, quand il était sans œuvre. Ce verset 11, c'est la conclusion de toutes les questions qu'il a commencé avec, d'accord, au commencement du chapitre 4. 10 conclusions. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Abraham, il est le père de tous les incirconcis qui croient. Tout ça pour que tout simplement Saint Paul veut nous faire comprendre que croyez en Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Il a dit à Marthe ou à Marie, d'accord, je t'ai dit, si tu crois, tu verras, d'accord, la gloire de Dieu. Et quand tu crois, Dieu, il te fait une alliance. D'accord? Dans l'Ancien Testament, la circoncision. Dans le Nouveau, c'est le baptême. C'est le sceau. Il vous dit ici, comme sceau. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, de cette façon-là, Abraham est devenu le père de tous les incirconcis qui croient.
pour que la justice leur fût aussi imputée à ces gens incirconcis. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Il est le Père des incirconcis et des circoncis. Les incirconcis qui croient et les circoncis qui marchent sur le même chemin de la foi d'Abraham. Il est le Père de tous les croyants. Pourquoi toi, juive, tu te glorifies? À cause de ta filiation charnelle, ta filiation à Abraham? Non. La vraie filiation à Abraham, c'est de croire en Christ. C'est de croire en Dieu qui donne la vie. Et ensuite, il y a le signe, d'accord? Le signe, l'alliance de cette croyance-là. Le sceau. Et là, vous comprenez la sagesse de Dieu. Pourquoi, quand il a voulu faire une alliance, il a fait quelque chose dans le corps de l'homme qui ne peut pas être enlevé. La circoncision. Tu ne peux pas la remettre. D'accord? C'est un sceau qui ne se enlève pas. Oui. Ah non, la femme, c'est dans l'homme. D'accord? C'est pour cela quand on faisait comment compter les gens, comment on dit? Recensement, un recensement dans le temps, d'accord, on comptait les hommes, d'accord. Oui, ça ne fait rien parce que tout simplement l'homme était créé, d'accord, et la femme était dans l'homme, d'accord. Et même c'est écrit que la femme a été créée pour l'homme, mais non pas comme servante. Attention, attention, d'accord? C'est comme dans le mariage, il y a toujours les femmes sont choquées à cause de leur orgueil, d'accord, que tu dois te soumettre à ton mari. Te soumettre à ton mari parce que ça, il est la tête. Si le Christ est sa tête, d'accord, baisse. Vous voyez? Et on demande devant toute l'assemblée, d'accord, à l'homme d'aimer sa femme comme lui-même. D'accord? Comme Dieu a aimé l'Église. C'est dur ce qu'on demande à l'homme. Alors s'il arrive à faire ceci, on demande à la femme, d'accord, de se soumettre à cet homme-là. C'est tout à fait normal. Alors attention, attention, attention. Dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, tu es baptisé, oui ou non? Ma'alish. D'accord? Parce que Dieu, il gardait beaucoup de nuances et beaucoup des principes dans l'Ancien Testament. D'accord? Laisse. Dans le temps, dans l'Ancien Testament, à cause de la dureté du nuque de son peuple, il ne pouvait pas dire que l'homme et la femme sont égales. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit ça. Ça ne veut pas dire que dans le temps, ça n'existait pas, mais l'homme, dans son péché et son orgueil, il ne pouvait pas accepter ces choses. C'est comme dans l'Ancien Testament, il y avait le divorce, d'accord, mais dans le Nouveau Testament, il a dit non, il n'y a pas de divorce que pour l'adultère. Pardon? Oui. Mais c'était malin. D'accord? Le divorce, c'était que tu devrais lui donner, ce n'est pas un tal'a. Là. D'accord? L'homme devrait donner un kitab tal'a, c'est-à-dire le livret de divorce. C'est comment? Parce que c'était pas sur un coup de tête qu'il divorce, mais il y avait des réunions et des essais. D'accord? Comme des tribunaux des anciens. D'accord? Pour donner des chances. Pour réconcilier. Ils ont posé la question même à Jésus. C'est ça l'importance de lire. Au moins pour connaître. Ils ont venu dire à Jésus, mais pourquoi Moïse a permis le divorce, d'accord, et vous dites, d'accord, on ne doit pas divorcer.
que pour l'adultère. Il leur a dit, Moïse vous a donné ceci à cause de la dureté de votre cœur. C'est comme dans l'Ancien Testament. Œil pour œil et dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, il a dit quoi? D'accord? Bénissez ceux que vous insultent et aimez vos ennemis. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Et bien ça, c'est une profondeur, c'est un accomplissement de la parole du Seigneur. C'est clair? Ce qui compte, c'est la foi. D'accord? Et après la foi, il y a les œuvres. C'est clair? Et puisque tu as reçu tout ce que tu as, tu l'as reçu. Pourquoi tu te glorifies-tu? Ne vous glorifiez pas devant le Seigneur, mais glorifiez le Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné tout don excellent et toute grâce excellente. On s'arrête là parce que c'est 9 heures. Est-ce que vous avez des questions dans ce sujet? On n'a pas des juifs et des chrétiens des nations maintenant, mais l'important c'est de comprendre que ce qui te justifie devant Dieu, c'est ta foi. Et ensuite, tu dois recevoir le sceau de cette foi-là, le baptême. Mais si tu es baptisé, mais tu n'as pas la foi, et la foi c'est quoi? De suivre le chemin de la foi. Les œuvres, et bien ton baptême ne sert à rien. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? On va commencer la prochaine fois. S'il vous plaît, lisez et relisez Romains 1, 2, 3 et 4 jusqu'à verset 13. Oui. Là, tu viens à la fin, d'accord, tu n'as pas entendu tout ce qu'on a dit. Oui, attention, tu dois être circoncis. La circoncis, là, qui doit être fait au Nouveau Testament. Tu dois être baptisé. Là, Habibi, Abraham, mais il vient de le dire, Abraham, il était justifié avant la circoncision ou après la circoncision? Avant. Mais pourquoi il lui a demandé après d'être circoncis? Parce que le verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Tout ce qu'il a planifié Dieu, d'accord? Pourquoi il l'a justifié avant d'être circoncis? Pour que un peu plus loin, Dieu regardait de loin, il savait qu'il va accepter les nations. Alors c'est pour cela qu'il dit pour qu'il soit le père de tous les incirconcis qui croient. Et le père des circoncis qui marchent, une minute, je vais chercher, qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Il est le père des circoncis et des incirconcis qui croient, des circoncis qui marchent sur la trace de la foi d'Abraham, d'accord, quand il était incirconcis. Saint Paul répète, c'est pour cela que c'est important quand on étudie ou vous entendez les explications des épîtres de Saint Paul que vous devez avoir quelque chose devant vos yeux. D'accord? C'est trop difficile d'écouter les épîtres, d'accord, de Saint Paul comme ça. D'accord? C'est pour cela que j'ai dit toujours pour les chamans, ça, le texte le plus difficile, c'est la première lecture, parce que ce sont les épîtres de Saint Paul. Si tu ne lis pas bien, et les gens n'ont pas quelque chose devant leurs yeux, d'accord, ils ne vont rien comprendre. Et parfois, vous sentez que le diacre lui-même, quand il lit, ne comprend rien. Parce qu'il lit qu'il n'y a pas il n'y a pas de changement de voix, il n'y a pas de station. Alors, il n'exprime pas le sens de ce qu'il dit.
D'accord, Mario? D'accord? Bien. C'est clair ici que c'est écrit que Dieu a fait ça pour qu'il soit le Père des incirconcis et des circoncis. C'est-à-dire que Dieu, quand il a planifié toutes ces choses-là, d'accord, il avait devant lui toute l'histoire, tout le futur, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? Bien. Pas d'autres questions? Choisis un psaume, s'il te plaît. On fait la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints qui ont pris d'origine des saints martyrs, Saint Mina, Saint Marcus, Saint